à toutes et à tous. Merci pour votre patience. Les retardataires nous rejoindront certainement dans quelques minutes. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Il est 12h03 et donc je vous propose de bien vous installer confortablement pour que nous puissions commencer à lancer ce webinaire. Donc, je vous souhaite la bienvenue pour ce deuxième webinaire de l'année 2024 intitulé «L'égalité salariale et l'égalité des chances entre les hommes et les femmes» qui est organisé par l'Association des alumni HEC Lausanne. Je tiens à remercier nos partenaires principaux et surtout tous nos membres cotisants pour leur soutien qui rendent le travail de l'Association des alumni HEC Lausanne et ces rencontres possibles. Il est d'ailleurs encore temps de payer votre cotisation si on n'est pas encore à la fin de l'année. Avant de passer à la conférence du jour, je profite de l'occasion pour vous annoncer que la suite de l'année 2024 reste et continue à être chargée avec des clubs comme celui de Bâle, Real Estate, Data, qui vous attendent pour des after-work et des after-work conférences. Le trophée de golf Christophe Pralon, qui se tiendra le 27 septembre au golf de Beaumont. La conférence de John Antoniakis et de Nicolas Bastardo à propos du charisme et des élections américaines qui s'annonce très intéressante. Une visite d'entreprise à la Fédération internationale de motocyclisme à Mille et une nouveauté cette année, un atelier avec Louis Becker, un tout jeune diplômé en 2023, qui sera là pour vous apprendre à captiver, embarquer et guider son audience. Mais il y a aussi les événements organisés par la CVCI avec qui nous sommes partenaires, soit à travers leurs workshops, leurs 5 à 7 ou des rencontres de chefs d'entreprise. Et ça, ce n'est que pour en citer quelques-uns pour la suite de cette année. En plus de nos événements, il y a aussi le magazine des alumni HEC, l'Alumzine, qui, à travers le projet Pionnier, discute le passé, le présent et le futur de la faculté HEC. Et last but not least, n'hésitez pas à vous balader un peu sur notre plateforme. Ceci vous permettra de découvrir le réseau Alumni HEC et toutes les informations quant à nos événements, à vos privilèges de membres, etc. Concernant la conférence du jour, pour les questions logistiques, la présentation de notre intervenant, M. Aurélien Joly de la Fondation Equal Salary, durera environ 40 minutes. Nous passerons ensuite aux questions que vous pouvez adresser directement via le chat à notre modératrice Séraphine. Donc, sous chat, vous la trouverez sous point d'interrogation modératrice alumni HEC Lausanne et notre assistante étudiante se fera un plaisir de les lire à haute voix. Merci aussi de rester silencieux et je vous rappelle pour finir que cette conférence est enregistrée et qu'elle sera ensuite mise dans quelques semaines sur notre chaîne YouTube. Voilà, les points logistiques étant réglés, on va passer aux choses sérieuses. Donc aujourd'hui, nous accueillons Aurélien Joly, qui est responsable de la communication de la Fondation Equal Salary. Il est passionné par la promotion de l'égalité des genres sur le lieu de travail et joue également un rôle de facilitateur pour le programme Target Gender Equality du réseau suisse du Pacte mondial des Nations unies. Il est convaincu que la bonne gouvernance peut servir de modèle et donc Aurélien s'engage à créer un environnement entrepreneurial plus inclusif et équitable où la diversité est non seulement mise en œuvre mais aussi célébrée et valorisée. Donc sur ce, si je n'ai rien oublié, Aurélien, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Candice. Merci à toutes et à tous d'être ici avec nous aujourd'hui pour ce webinaire. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est en Oui. ordre. Fantastique. Alors, je vais pouvoir commencer ce petit webinaire sur effectivement l'égalité salariale et l'égalité des chances. Et je vais même rajouter un petit sous-titre, un atout pour la croissance, parce que justement, c'est pas juste quelque chose qui est important, mais c'est quelque chose qui peut aussi être utile pour les entreprises. Candice m'a déjà présenté. Je m'appelle Aurélien Joly. Je suis le responsable com de la Fondation Equal Salary. La Fondation Equal Salary, je vais vous en parler dans un tout petit instant. Juste une petite présentation de l'agenda du jour. Après une introduction, on va faire un point de situation de l'égalité salariale et de l'égalité des chances en Suisse et dans le monde. Je vais vous présenter des solutions qui peuvent être mises en place pour justement améliorer la situation. Et je vais aussi vous présenter les bénéfices qui sont extrêmement importants pour aussi peut-être convaincre votre management ou votre conseil d'administration, votre conseil de fondation qu'il faut justement traiter
traiter ce sujet avec le même sérieux que n'importe quel autre sujet, en entreprise. Alors, je travaille pour la fondation Equal Salary, qui est donc un centre international de compétences sur l'égalité salariale et une fondation à but non lucratif qui se situe à Vevey. Nous avons été créés en 2010 avec le soutien de la Confédération suisse et du Bureau fédéral pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Et nous avons créé notre méthodologie en collaboration avec l'Université de Genève. Et nous avons également été reconnus par différents organes et institutions internationales, notamment la Commission européenne pour notre travail. Donc, quand on parle de salaire, on parle de représentation, c'est toujours les deux mêmes côtés d'une même pièce. Donc, on ne peut pas parler de salaire sans parler de représentation parce qu'elles sont tout à fait liées. Donc, avant de commencer cette petite présentation sur le sujet, j'aimerais faire avec vous un petit exercice de quelques secondes. J'aimerais que vous preniez un moment pour penser dans votre tête et imaginer quand on vous demande d'imaginer un CEO ou peut-être une personne qui se trouve au conseil d'administration d'une entreprise ou alors une personne qui travaille dans le corps médical. Comme vous le voyez, c'est une campagne de communication, d'une agence de com, anglaise et je pense que vous avez comme beaucoup, comme moi aussi, imaginé un homme, CEO, un homme, qui serait assis au conseil d'administration d'une entreprise et plutôt une femme qui serait, donc, une infirmière ou dans le corps médical. Donc ces représentations, sont, effectivement, un exemple de, biais inconscients que nous avons, toutes et tous, hein, malgré notre, bienveillance. Nous sommes, malheureusement construits, par ces biais qui sont des, raccourcis dans notre tête qui nous font que nous, voyons le monde tel que nous le voyons, pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir aller plus vite et ils sont nombreux ces biais, des biais de langage. Heu, qui fait que, par exemple, nous allons dire des hommes d'affaires ou des médecins quand on parlant d'une certaine catégorie de personnes, alors que ça peut inclure des femmes. Des biais d'affinité qui vont faire que nous serons peut-être plus enclins ou enclines à aller vers, nos pairs qui nous ressemblent et peut-être collaborer avec eux ou avec elles. Des biais de confirmation où nous cherchons à confirmer ce que nous pensons déjà, ce que nous avons déjà comment dire? Comme préjugés sur les uns et les autres et des biais de statu quo qui nous disent: «Mais en fait le statu quo va bien, les choses vont bien telles quelles, pourquoi changer? Pourquoi, un peu comme ça bousculer le status quo pour changer les choses?» Tous ces biens inconscients, il y en a des centaines, hein, vous pouvez trouver les listes sur internet, contribuent malheureusement à des préjugés sexistes qui font que nous sommes dans une situation actuellement où, nous avons une inégalité salariale. Les femmes, sont globalement moins bien payées que les hommes pour un même travail, pour un travail de même valeur et elles sont aussi, elles n'ont pas accès aux mêmes, opportunités de travail, ce qu'on nomme souvent le, plafond de verre. Un exemple est le recrutement, partir du principe que les hommes sont plus aptes à occuper des postes de direction et des fonctions techniques, alors que les femmes seraient plutôt aptes à occuper des soins ou des tâches administratives. Ce sont des préjugés qui ne se vérifient pas. Les femmes ont 30 de chances en moyenne d'être convoquées pour un entretien d'embauche pour les hommes avec le même CV. Donc on voit que c'est ces choses qui s'instillent partout, hein. En termes d'évaluation des performances, les femmes ont tendance à être décrites comme collaboratives et gentilles, alors que les hommes sont confiants et ambitieux. Lorsqu'on parle d'affectation des tâches et lors de promotion, et on a tendance à favoriser certains candidats d'un certain sexe en se fondant sur des a priori sur ses capacités. On attend des femmes qu'elles soient attentionnées, chaleureuses, déférentes, émotionnelles et sensibles, alors qu'on attend des hommes qu'ils soient assertifs, rationnels, compétents et objectifs. Donc tous ces petits exemples de biais qui s'instillent dans le monde professionnel montrent à quel point, ils sont insidieux. Parce que c'est pas forcément, des méchantes, ou des méchants, dirigeants d'entreprise qui veulent rabaisser les femmes, mais c'est des choses qui sont un peu, qui se répètent dans un système comme ça, sociétal et historique et culturel qui font que, ben, les hommes, s'en sortent mieux et les femmes sont, discriminées de façon, légère et insidieuse, très souvent et au quotidien. Bien sûr, ces discriminations en fait, dans les salaires et ce qui veut dire qu'on accorde plus d'importance aux contributions des hommes qu'à celles des femmes, en offrant aux hommes des salaires plus élevés et en sous-évaluant les femmes pour la seule raison qu'elles sont des femmes.
J'en parlais vite en introduction avant que le webinaire commence avec, l'équipe de HEC Alumni. Je suis très heureux que vous soyez, là avec nous aujourd'hui pour parler de ces questions-là, parce qu'il y a une forme de fatigue qui se dit: «Mais en fait, c'est des questions qu'on parle depuis tellement longtemps, ça doit être réglé, ce problème n'est plus d'actualité». Et ben, malheureusement non, il est toujours d'actualité. Les femmes continuent à être sous-payées et sous-représentées. Donc, merci d'être là et de pouvoir parler, enfin, de pouvoir partager ces informations avec nous. Petite situation dans le monde, les femmes, gagnent toujours moins, 20 de moins que les hommes pour, un même travail ou pour un travail de même valeur. Elles sont seulement 10 environ, des chefs d'entreprise du classement, Fortune, 500. Elles représentent également que 25 des parlementaires dans le monde et selon le World Economic Forum, il faudra encore 268 ans pour combler l'écart de participation économique entre les hommes et les femmes. Donc on voit qu'il y a quand même énormément de travail à faire, globalement. Et si on, revient, un instant en Suisse, selon les dernières enquêtes sur la structure des salaires, de l'Office fédéral de la statistique, l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes est, toujours de 18 hein, qui est quand même pas, négligeable. Dans ces 18 47,8 sont inexpliqués, donc c'est, la part, ajustée. C'est-à-dire qu'il y a 8,6 d'écart salarial qui est potentiellement lié au sexe. Ça veut dire que pour un même travail ou pour un travail de même valeur, un homme et une femme, ne sont donc une femme sera payée 8,6 de moins, hem juste parce que c'est une femme et cela se vérifie particulièrement dans les domaines de la finance et du secteur immobilier également. De l'autre côté, nous avons les 9,4 autres qui sont expliqués par le rôle, la responsabilité, l'éducation. Bien sûr, les femmes ont aussi tendance peut-être à prendre plus de temps partiel et et c'est pour ça qu'elles seraient peut-être moins payées. Mais il faut comparer bien sûr ce qui est comparable. En termes de représentation, on voit aussi que les femmes sont, extrêmement, représentées dans les emplois faiblement rémunérés, donc 63 des emplois faiblement rémunérés sont occupés par des femmes et il y a une large sous-représentation des femmes dans les postes à responsabilité et les conseils d'administration, malgré le fait que depuis 2021, les grandes sociétés cotées en bourse en Suisse doivent nommer plus de femmes aux postes de cadre, donc c'est la nouvelle loi qui vient de passer. C'est 30 de femmes pour les conseils d'administration et 20 de femmes pour, la direction. Hem, Petit rappel sur la loi sur l'égalité, donc il y a eu une révision en Suisse sur la loi sur l'égalité qui est entrée en vigueur en 2020, qui demande aux entreprises de plus de 100 employés de devoir faire une analyse salariale. Cette analyse salariale doit être effectuée selon une méthode scientifique et conforme au droit tel que l'OGIB. Je pense que vous êtes peut-être familière avec cet outil, qui est un outil, un super outil qui est reconnu d'ailleurs en dehors des frontières de la Suisse, qui est gratuit pour pouvoir faire justement des analyses salariales, pour pouvoir vérifier que justement il y a, une égalité ou pas dans l'entreprise et pour faire les changements qui soient nécessaires pour que justement on soit sûr qu'il y ait une véritable égalité qui soit, mise en place. Malheureusement, il y a aucune sanction ou obligation de corriger une situation inégalitaire, pour cette loi. Donc, disons que cette loi, c'est plus une ligne directrice en Suisse sur l'égalité qu'une véritable, loi coercitive qui avec des actions qui pourraient forcer les entreprises qui ne respectent pas cette loi à changer les choses. Disons que le seul inconvénient, si vous ne respectez pas la loi en Suisse, c'est que vous, en tant qu'entreprise, vous ne pouvez pas avoir accès au marché public. Donc c'est là où il faut faire vérifier vos analyses salariales. Mais donc on voit que malgré, comment dire? Les avancées que nous avons pu faire, en termes d'égalité en Suisse, il reste encore beaucoup de choses à faire et c'est quelque chose qui n'est pas du tout, acquis et j'espère que justement on va pouvoir continuer à s'améliorer, continuer à avancer, continuer à avoir des entreprises, pionnières qui dépassent les attentes et qui font le nécessaire pour justement, mettre des politiques, salariales et des politiques, d'opportunités de carrière qui sont, véritablement égalitaires pour que justement tout le monde, les hommes, les femmes, puissent avoir les mêmes égalités parce que comme nous disons dans notre fondation, nous estimons que c'est un droit fondamental. Donc pour les entreprises, quelles solutions peuvent-elles mettre, en place? Alors, une des toutes premières et peut-être la plus importante, c'est bien entendu l'engagement de la direction. Nous voyons dans les entreprises avec qui nous travaillons que, si c'est quelque chose qui vient de la direction, c'est quelque chose qui va être,
intégré de façon transversale, de façon beaucoup plus, sérieuse, avec beaucoup plus de comment dire? De complétude à tous les niveaux de l'entreprise. Il faut que ce soit quelque chose qui soit suivi effectivement, donc comme je disais en introduction, comme n'importe quel autre, sujet entrepreneurial, l'égalité est un sujet extrêmement important. C'est pas juste un nice to have, mais c'est quelque chose qui doit être justement suivi avec sérieux. Pour pouvoir commencer un vrai travail, il faut faire, une évaluation et un diagnostic de la situation, c'est-à-dire, réaliser des analyses salariales, réaliser des audits réguliers pour identifier les écarts, entre les hommes et les femmes et voir justement où sont les problèmes et où est-ce que les entreprises doivent, améliorer les choses et travailler. Ça veut dire, effectivement mettre en place des politiques claires, ça veut dire mettre en place, des politiques claires, RH qui sont formalisées à travers tout le cycle de vie de l'employé, c'est-à-dire le recrutement, l'évaluation, la promotion et la formation qui soient équitables, hein. J'en ai parlé au début. C'est vraiment dans ces moments-là que on voit que les biais s'installent. Donc, ça veut dire, par exemple, mettre en place, des évaluations d'emploi qui sont basées sur des critères, sans distinction de sexe sans distinction de sexe pour être sûr que justement, chaque personne est, valorisée à sa juste valeur dès son entrée dans l'entreprise et lors des évaluations, lors de la promotion, que ce soit fait de façon équitable et effectivement lors de la formation. Je te donne un exemple, par exemple, lors de la formation, on sait que, souvent les formations sont, en fin d'après-midi et beaucoup de, femmes, par exemple, maman qui, de par cette, comment dire? Structure sociale et culturelle que nous avons, vont devoir être, par exemple, aller chercher les enfants à l'école, donc elles ne peuvent pas, avoir accès à ces formations. Des petites choses comme ça qui semblent anodines, mais qui sont extrêmement importantes pour être sûr que, justement, chacun et chacune puisse, se développer dans sa carrière de façon équitable. Et bien entendu, un suivi, l'égalité salariale et l'égalité des chances, ce n'est pas quelque chose qu'on règle une fois et puis c'est, fini, terminé, on peut passer à la suite. C'est quelque chose qui, nécessite de, continuer à vérifier que les politiques soient effectivement mis en place, que les salaires soient égaux et que justement il y ait toutes les politiques mises en place et pour justement que, les hommes et les femmes puissent pouvoir avoir la même expérience au travail. J'insiste vraiment sur l'engagement de la direction parce que c'est vraiment, clé dans cette démarche-là. Ça veut dire que l'entreprise que la direction doit, mettre en place une allocation de ressources pour budgétiser des potentiels ajustements salariaux, investir dans la formation et les ressources humaines et les outils pour que justement les équipes puissent effectivement avoir, les ressources nécessaires pour pouvoir avoir, une véritable égalité salariale et une égalité des chances. Un alignement stratégique, donc c'est vraiment, ce n'est pas juste un petit projet comme ça, mais c'est quelque chose qui doit vraiment faire partie, comment dire? De l'ADN d'une entreprise, de traiter ses employés, qui fait qui est la ressource, hein, véritablement de façon équitable et d'avoir des objectifs clairs justement avec des KPIs, qui impliquent les dirigeants et qui avec une évaluation continue pour savoir quelles avancées ont été effectuées et qu'est-ce qui nécessite d'être encore amélioré. Une communication transversale est extrêmement importante également, pour être sûr qu'il y ait une transparence des informations, une sensibilisation à une formation globale, dans l'entreprise et que les employés soient au courant de ce qui se passe et vous verrez que c'est ce genre de démarche-là qui a nourri justement les avancées légales en termes d'égalité en Europe. Je vous en parlerai à la fin à la fin de la, présentation. Et finalement, une forme de feedback et de dialogue est extrêmement nécessaire aussi pour que les employés puissent aussi expliquer justement quelle est leur expérience dans l'entreprise et comment est-ce qu'ils peuvent justement, sentir que finalement ils appartiennent à cette entreprise et que c'est pas juste quelque chose auquel ils vont juste, comment dire? Ils viennent le matin, ils travaillent, ils rentrent à la maison. Ils font véritablement partie du projet de l'entreprise et ils sont engagés. Donc c'est ça qui va nous amener aux avantages, hein, parce qu'on sait que c'est quelque chose de, comment dire? C'est un principe éthique, c'est un principe moral. Pourquoi est-ce que, les femmes, nos mères, nos sœurs, nos collègues, nos filles, seraient payées, et traitées de façon inégale? Ça n'a aucun sens. Donc, même si c'est une évidence, il faut aussi des fois un peu le vendre, hein, à nouveau pour expliquer pourquoi ces avantages-là sont enfin pourquoi cette égalité est plus que nécessaire. C'est que ça permet d'offrir des avantages
à toute une, à différents niveaux. Donc je vais vous expliquer maintenant, de quoi il s'agit. Pour les femmes, ça permet bien sûr d'accroître une indépendance financière, hein. Il n'y a pas de raison qu'elles soient moins payées que les hommes. Ce qui va renforcer leur pouvoir de décision tout au sein de la famille et de la société, qui va pouvoir aussi un peu avoir un impact justement sur ces changements-là. On sait que les femmes sont souvent, confinées à un rôle, de mère ou un rôle de femme au foyer et c'est plus difficile aussi de pouvoir, s'émanciper et pouvoir avoir une carrière, pouvoir, comment dire? Se développer au niveau professionnel, donc il y a pas de raison. Il faut pouvoir, payer et traiter tout le monde de façon équitable. Je vais le répéter tout au long, mais il faut vraiment s'en rappeler. Ça va permettre aussi, hein, de réduire la pauvreté. On sait qu'il y a une précarité qui s'installe justement à la retraite, particulièrement pour les femmes, parce que vu qu'elles ont été moins payées tout au long de leur vie, elles ont moins cotisé et du coup, de nouveau, de façon complètement, arbitraire, elles seront, moins payées à la fin de leur vie, ce qui est complètement inacceptable. Et de nouveau, briser ce fameux plafond de verre où on voit que les femmes sont toujours un peu, sous-représentées dans les postes à responsabilité et dans la direction et les hautes sphères, en général. Pour la société, ça veut dire, un salaire plus équitable, ça veut dire ça encourage l'investissement, ça bouscule ces idées reçues et stéréotypes dont je parlais juste avant. Plus de salaire pour les femmes peut dire aussi un gain pour l'économie, en termes d'impôts qui pourra aussi aider à répondre aux défis démographiques. Donc, d'un point de vue global, hein, si on zoome un peu, de façon macro, c'est extrêmement important aussi pour la société. Et pour les hommes, je pense que c'est très important. Je suis aussi, très heureux de pouvoir parler de ce sujet-là. Au début que je travaillais, je me suis dit: «Mais en fait, je prends la parole aux femmes, je suis, de nouveau un homme qui, parle pour les femmes». Mais en fait, je pense qu'au contraire, c'est très important que les hommes parlent de ces questions-là. C'est même, comment dire? Indispensable parce que c'est un problème qui concerne tout le monde, hein. Nous sommes toutes et tous concernés par ces inégalités. Donc les hommes se doivent de pouvoir aussi être des alliés et contribuer à ces questions-là. Donc ça veut dire, pouvoir contribuer à la détection des injustices, respecter les valeurs d'égalité, pour le salaire et les opportunités, pouvoir contribuer au bien-être de chacun et de chacune et vraiment pouvoir sentir qu'on fait partie de la solution, hein, parce qu'il y a pas de raison que finalement on s'en défasse puis qu'on se dise: «Ah ben, c'est un avantage, c'est comment dire? Une question qui ne nous concerne pas». Maintenant, quel avantage pour les entreprises? Bien sûr, c'est important pour les entreprises de faire ces démarches-là parce que c'est, comment dire? C'est une démarche qui, comme vous l'avez vu, qui va demander, des ressources, hein, l'implication de la part de la, direction, mais aussi des ressources humaines et des employés pour que ces questions-là, elles soient effectivement, vraiment, mises en place de façon, transversale. Donc, une entreprise qui, offre véritablement une égalité salariale et une égalité des chances, c'est une entreprise qui, travaille sur sa réputation, hein, qui fait preuve d'exemplarité et de crédibilité. Alors que de nouveau, hein, c'est quelque chose qui devrait être, une norme, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. On le voit en Suisse avec la loi. Donc si une entreprise fait cette démarche pour, dépasser les attentes, effectivement, elle voit qu'elle peut aller, au-delà et montrer l'exemple et montrer qu'il faut que ce soit justement quelque chose qui soit, plus une, enfin quelque chose qui soit vraiment, une norme, un standard. Ça fait partie de la responsabilité sociétale des entreprises. En tant qu'ancien, étudiant HEC et membre des alumni HEC de l'association de Lausanne, je ne vous apprends rien, hein, la responsabilité sociétale des entreprises est extrêmement importante. Afin de contribuer à une meilleure justice sociale, il faut pouvoir, faire en sorte que votre entreprise, crée de la richesse, mais aussi crée, finalement, du sens pour les personnes qui y travaillent et puis pour les personnes avec qui vous allez pouvoir interagir, les partenaires, les clients. C'est très, très important de pouvoir montrer, que, le travail a été fait. Ça fait partie aussi des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, aussi connus sous ESG ou ESG en anglais. Vous êtes probablement aussi familier et familière avec ces critères-là, qui sont des critères qui sont aussi, comment dire? Observés pour, le reporting en général, de votre entreprise ou
la recherche de nouveaux investisseurs ou investisseuses, pour l'accès à de nouveaux marchés. Les entreprises maintenant se doivent d'avoir, des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance de haute, de haut niveau pour pouvoir justement se démarquer de nouveau, sur le marché. Donc, ici on parle, du S de ce ESG. Donc au niveau social, c'est important que tout soit mis en place pour que les employés, soient, traités correctement. Ça va avoir un effet aussi positif sur l'attraction et la rétention des talents. Effectivement, c'est important, je pense que les potentiels candidats et candidates qui, viennent sachent que vous, en tant qu'entreprise ou chef d'entreprise ou ressources humaines, mettez un point d'honneur à faire en sorte qu'il y ait, une véritable justice et équité qui soit installée, tout au long du cycle de vie de l'employé. Et pour ceux qui seraient déjà là, de se dire: «Mais en fait, moi, pour je sens que mon entreprise travaille là-dessus, fait en sorte que que le, la rémunération et les récompenses sont, attribuées de façon équitable, donc j'aurais plus envie de rester et de continuer à travailler, de continuer à me développer dans cette entreprise-là». Hem, on parlait juste avant de, attraction et de rétention des talents. On sait aujourd'hui à quel point c'est, nécessaire d'avoir les meilleurs talents et c'est des fois un peu compliqué d'avoir ces talents. C'est un challenge d'être sûr de pouvoir avoir les meilleurs talents pour que son entreprise soit la plus efficace et la plus performante. Donc on sait que, lorsque les employés reçoivent une rémunération et une opportunité équitable par rapport à leurs collègues, ils sont, valorisés et reconnus et c'est un sentiment de justice qui va renforcer la motivation et leur engagement, dans l'entreprise et parce qu'ils savent que leurs efforts vont être, justement récompensés. Ça veut dire qu'il y a une réduction du turnover, hein. C'est sûr que si on retient les talents, il y a moins de gens qui partent. Ça crée un climat organisationnel positif qui va, favoriser justement une résilience organisationnelle qui va pouvoir permettre aux différentes équipes, heu, d'être plus efficaces, d'être plus, de pouvoir, d'être plus innovantes, de pouvoir être plus à même de résoudre des problèmes et de collaborer ensemble pour faire en sorte que, effectivement, on sache qu'il n'y a pas de bruit de couloir, que tel ou tel est en fait, mieux payé ou moins bien payé ou, mieux traité par la direction ou a reçu justement une promotion qui était injuste. On sait qu'on est tous traités, on toutes et toutes traitées et on sait qu'on est tous valorisés. Sinon, il y a aussi bien sûr, des bénéfices, en termes de confiance à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise. C'est, cette volonté de mettre en avant justement un travail et une transparence, pour les salaires et les opportunités permet d'instaurer une confiance. On en parlait avant à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur de l'entreprise pour, les potentiels, clients, partenaires et autres investisseurs qui décideraient de vouloir travailler avec vous. Ça revient aussi aux critères, gouvernementaux et de gouvernance et sociaux et environnementaux. Ça permet une réduction des conflits et du stress qui est très importante et une meilleure résolution des problèmes, j'en parlais juste avant et une réduction des risques légaux. On voit de plus en plus d'immenses entreprises, j'en parlais dans la slide qui vient, qui, finalement, n'ont pas fait le travail et qui estimaient que tout allait bien dans leur entreprise et qui se voient, faire face à d'énormes problèmes, légaux, de discrimination salariale, de discrimination, de sexisme dans l'entreprise, qui va venir, entacher, leur entreprise, leur coûter très cher en termes, monétaires et leur coûter très cher en termes d'image aussi parce qu'on voit que justement c'est pas ce genre de comment dire? De représentation qu'on veut envoyer dans une entreprise, à l'extérieur. Et finalement, il y a une conformité juridique qui est très importante. En Suisse, pour l'instant, c'est assez laxiste, hein, mais on voit qu'au niveau européen, je vais le présenter, les choses bougent. On voit qu'il faut aussi, comment dire? L'appui, des gouvernements, et des lois pour faire en sorte qu'on arrive sur des systèmes qui soient justement beaucoup plus, rigides et qui permettent justement une égalité, transversale. Hem on parle souvent dans la question du recrutement, pour revenir juste avant à un point précédent, sur le fait que, ben, malheureusement, c'est la responsabilité des candidats et candidates de négocier leur salaire, de pouvoir, arriver et de faire preuve d'assertion justement, de se dire: «Mais en fait, moi, je suis là pour demander plus de salaire» et les personnes qui n'auraient pas ces capacités-là, qui seraient peut-être plus introverties, n'auraient pas les mêmes salaires. Alors finalement,
est-ce que la façon dont on rémunère et on récompense, un ou une employé se baserait juste sur cet entretien avec les ressources humaines au début, qui est une forme de performance dans lequel on pourrait dire: «Ah ben voilà, lui, il a été, comment dire? Plus arrogant, il était plus dans l'audace, donc il a eu droit à un salaire, plus élevé». Je pense que c'est quelque chose qui finalement n'a pas vraiment de chance et qui n'a pas qui ne doit pas avoir sa place justement dans un monde où on est en tout cas dans une entreprise, on est censé être, là pour collaborer et puis pour avancer ensemble. Même si, ça ne veut pas dire qu'on ne récompense pas le mérite, bien entendu, hein. Si une personne, qu'elle soit, un homme ou une femme, est plus performante, amène plus de résultats, c'est normal qu'elle soit aussi, rémunérée de façon, plus élevée. Je parlais des risques, légaux juste avant, voilà quelques exemples problèmes légaux, de procès que de grandes entreprises ont eu. On voit Snapchat, 15 millions, Apple qui est su qui fait face à des procès, Activision Blizzard, l'entreprise de jeux vidéo, Google avec 118 millions qui doivent être payés, pour des problèmes de discrimination, salariale. Et Oracle ou encore la commune de Birmingham qui a donc fait faillite aux États au Moyen au Royaume-Uni, pardon. Et tout ça justement pour des problèmes de discrimination salariale. Donc on voit que ces problèmes-là, peuvent avoir d'énormes effets, tant financiers qu'en termes d'impact, hein. J'imagine que pour, les potentielles candidates qui voudraient travailler dans ces entreprises, on se dit: «Mais en fait, est-ce que j'ai vraiment envie de travailler pour une entreprise qui, discrimine, ses employés et qui ne fait pas, le nécessaire pour être sûr que chacun et chacune soit valorisé». Je parlais avant de, conformité juridique. Là, il y a une nouvelle directive européenne sur la transparence des rémunérations, aussi connue sous le EU-PTD, qui vient d'entrer en vigueur, pardon, enfin qui vient d'être votée, mais qui va entrer en vigueur, en juin 2026. Chaque État membre de l'Union européenne a jusqu'au 20 juin 2026 pour transposer cette directive en droit. Donc on peut s'attendre en Suisse que cette, directive fasse aussi un peu des vagues et finalement, arrive chez nous, vu que on sait que les directives européennes sont un peu, comment dire? Donnent le ton. Donc c'est une directive, qui est historique parce qu'elle donne, donc le droit à l'information. Donc les employés ont désormais le droit auront le droit d'obtenir des informations sur le niveau de rémunération et ce, dès l'entretien d'embauche. Donc, il y aura une véritable transparence salariale qui va être mise en place. Les entreprises devront donc, fournir des informations claires sur les critères de rémunération et sur les écarts de salaire entre les hommes et les femmes pour des postes similaires. L'obligation de transparence salariale, ça veut dire que les entreprises de plus de 100 employés doivent publier des données sur les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes. Ça veut dire des rapports réguliers qui permettent d'identifier les disparités. Et s'il y a un écart de plus de 5%, eh ben, on estime qu'il faut une action corrective soit mise en place ou alors une justification très particulière. Il n'y aura plus le secret salarial. On sait à quel point les salaires et aussi en Suisse, il y a quelques années ou quelques mois encore une campagne où certains dirigeants, certaines dirigeantes étaient d'accord comment dire? De divulguer leurs salaires pour qu'on on voie justement comment les gens sont payés. Donc avec cette nouvelle directive européenne, ce ne sera plus possible. Les clauses de confidentialité, vont empêcher les employés de discuter, sur leur rémunération. Hem, et donc ces clauses-là seront interdites là. Donc les travailleurs et travailleuses auront le droit de demander, justement de savoir qui est payé comment dans les entreprises. Et en cas de discrimination salariale, donc les entreprises seront, forcées à faire justement, mettre en place une correction et les employés auront aussi le droit de demander des compensations. Je pense que c'est aussi très important parce que cette question du salaire finalement elle est centrale parce que c'est pour ça que beaucoup de gens travaillent, hein, à part les gens qui sont extrêmement passionnés, mais finalement on a besoin de notre salaire et il faut que cette question-là qui a longtemps été, taboue, un peu justement, secrète comme ça, soit éclaircie et soit mise en place de façon plus claire avec des critères, objectifs qui permettent de savoir que une personne avec telle expérience, tel âge, telle formation, peut prétendre à un salaire, quel que soit, son genre. Voilà, c'est une présentation un peu plus globale. Nous, maintenant, ce qu'on fait à la Fondation Equal Salary, eh bien, on propose une certification parce qu'on veut justement que les entreprises,
suivre ce qu'elle dit, hein. Il y a beaucoup d'entreprises qui disent: «Oui, nous, pour nous, c'est très important, mais nous, on veut qu'elle fasse qu'elle prouve, en fait, ce pourquoi elles, ce qu'elles disent». Donc, et bien, elles peuvent venir chez nous pour pouvoir avoir un label, École Salarié, mais qui est un véritable label, qui est comparable à une norme ISO, donc qui est quand même extrêmement robuste. On ne veut pas que ce soit du washing, quelqu'un qui fasse juste un petit software et puis après il a un tampon. On veut vraiment qu'ils aillent plus loin. Donc les entreprises qui viennent chez nous, elles font une analyse salariale, qui va être suivie par un audit sur site, où on va aller vérifier justement l'engagement de la direction, les politiques, les politiques et pratiques RH et aussi la compréhension, des employés pour être sûr que ce soit véritablement transversal, pour que cette culture d'entreprise soit vraiment mise en place à tous les niveaux. Et si effectivement les entreprises qui, décident d'entreprendre cette démarche, hem, respectent tous les critères, elles peuvent être certifiées, et pendant 3 ans, elles peuvent utiliser ce certificat comme, justement comme, comment dire? Avec fierté pour montrer que justement elles se démarquent du reste des entreprises. Et comme les normes ISO, pendant ces 3 ans, les entreprises ont 2 audits de monitoring pour vérifier que le principe d'amélioration continue sur ces questions-là est en permanence mis en place et que c'est quelque chose qui est justement, vérifié, par, justement la direction et les ressources humaines pour être sûr qu'on continue à être sûr que même s'il y a du turnover, même si les choses changent, même si le marché change, on continue à vérifier que les valeurs de l'égalité des salaires et de l'égalité des chances sont, bien mis en place. Donc voilà, nous proposons une réponse pratique et scientifique à l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes, une approche quantitative pour les salaires et qualitative pour la culture d'entreprise sur site, pour que les entreprises puissent vérifier. Et nous sommes certifiés ISO parce que nous savons à quel point les salaires sont des données justement qui sont sensibles. Voilà, donc si je vais un peu résumer tout ce que je viens de vous proposer, durant cette, présentation sur, l'égalité salariale et l'égalité des chances et à quel point ça peut justement être, un avantage compétitif, un atout pour la croissance, et ben, voilà 10 points que j'aimerais que vous gardiez, pendant votre pause de midi où vous avez décidé de suivre ce webinaire. Donc le premier, c'est une augmentation de la productivité, hein. On sait que des équipes, diversifiées, où l'égalité des sexes est respectée sont plus productives parce qu'il y a un partage, une diversité de points de vue, une diversité de représentation aussi, du monde et du marché en général, hein, qui sont là, qui peuvent justement, amener, ce bénéfice-là à l'entreprise. Ça permet d'améliorer un climat de travail qui sera justement, qui va contribuer à cette productivité et qui va en soi permettre d'attirer de nouveaux talents et de retenir les talents qui sont actuellement présents dans votre entreprise. Ça va pouvoir avoir accès à de nouveaux marchés, hein. Une entreprise qui est justement, qui, respecte, les directives, juridiques, qui a une organisation, claire et équitable à tous les niveaux, et qui finalement est résiliente et qui est représentative de par son inclusivité et sa diversité, permet aussi de pouvoir accès à de nouveaux marchés. Cette diversité permet d'avoir accès à une innovation, hein. On a besoin d'être confronté à d'autres idées, on a besoin d'être confronté à l'altérité pour, sortir de ces biais de statu quo, ces biais d'affinité et de confirmation, de se dire qu'on est dans un entre-soi entre nous. On doit, vraiment, réfléchir pour avancer et puis pour s'améliorer. Donc, c'est un aspect important, hein, aussi simple que ça peut paraître, mais être sûr que les gens soient payés, de façon équitable et accès aux mêmes opportunités permet aussi d'améliorer l'innovation. Ça renforce la prise de décision. On sait que justement, pour les prises de décision, le fait d'avoir plus de femmes dans les postes à responsabilité permet aussi de prendre de meilleures décisions, d'avoir une meilleure résilience, d'être plus, rentable aussi sur le long terme. Ça a été aussi observé. En termes d'image de marque, on ne veut pas, que notre entreprise soit entachée de scandales, de discrimination, de scandales et de sexisme. On veut justement être, au top, hein. On veut être une entreprise qui montre l'exemple, une entreprise, dont on est fier de collaborer avec ou dont on est fier de travailler pour, hein, pour finalement avoir une forme de loyauté. Et finalement, tout ça, ça va contribuer à un accroissement de la compétitivité, hein. Votre entreprise sera, plus à même à être justement dans les meilleurs, faire partie des leaders, des entreprises sur le marché.
On a parlé des risques juridiques bien avant, hein. On veut être sûr que personne ne puisse, se plaindre et finalement entacher la réputation de l'entreprise et une résilience organisationnelle. Si, les politiques, RH et les pratiques RH, sont clairement établies et s'il y a un suivi et on sait que justement, tout est mis en place pour que, chaque élément qui vienne, travailler pour l'entreprise soit traité, de façon, équitable. On sait que c'est finalement une rigueur et une constance qui peut être appliquée à d'autres aspects de l'entreprise. Justement, en termes de qualité, on sait qu'il y a, un suivi qualité pour que ce soit la cybersécurité ou, la sécurité de l'alimentation, par exemple, là. C'est important de vraiment garder, cette rigueur-là à l'esprit quand on parle, de diversité et d'inclusion et de salaire et d'égalité des chances, parce que c'est tout aussi important pour une entreprise, d'avoir justement ces fondations-là qui soient le plus robustes possible. Donc voilà, les 10 points à retenir pour, l'égalité des chances et l'égalité, des salaires entre les hommes et les femmes. Pour un même travail ou pour un travail de même valeur, la productivité, l'amélioration du climat de travail, la rétention des talents, l'accès aux nouveaux marchés, l'innovation, les prises de décision, l'image de marque, la compétitivité, les risques juridiques et la résilience, organisationnelle en général. Voilà, vous remercie beaucoup pour, votre attention. J'espère que vous avez, appris quelque chose durant ces, 40 minutes de présentation sur l'égalité salariale et sur l'égalité des chances. Si vous voulez me contacter pour plus d'informations ou autre, n'hésitez pas, vous avez, mes contacts, vous trouvez facilement mes contacts sur internet ou sur notre site equalsalary.org et j'espère que, les femmes comme les hommes qui ont participé aujourd'hui à ce webinaire, se sentent concernés par le fait qu'il faut justement, encore, travailler pour mettre en place, toutes ces choses, là et pour faire en sorte que justement, on puisse arrêter d'en parler effectivement, pour que ce soit effectivement une norme et un standard et qu'on puisse avoir une meilleure représentation, de façon globale à tous les niveaux et que justement que nous puissions tirer parti du meilleur de chacun et chacune. Merci beaucoup pour votre attention et je passe la parole à, Séraphine pour les questions et la modération. Oui, ben merci beaucoup Aurélien pour ton intervention. Donc j'ai reçu plusieurs questions et je les ai classées un petit peu par thème. Oui, Le premier thème, ce serait sur le label en fait Equal Salary. oui, Euh, est-ce que tu as un nombre d'entreprises qui ont le label, qui ont ce oui, label en Suisse? absolument. Et Tout à fait. Donc vous pouvez, aller sur notre site equalsalary.org pour voir la liste complète de toutes les entreprises, certifiées, en Suisse et dans le monde. Donc nous, on a, certifié, 135 entreprises, jusqu'ici. Ça on arrive bientôt aux millions d'employés, impliqués par ce label. Donc on est assez content comment dire? De ce succès. La moitié des entreprises sont, des entreprises, en Suisse et l'autre moitié sont des entreprises dans le monde entier et on a aussi, certifié des entreprises au niveau, global. Donc ça veut dire que c'est des entreprises qui n'opèrent pas juste dans un pays, mais qui opèrent dans, plusieurs pays à travers le monde, comme par exemple, Philip Morris ou Coca-Cola et Czech en Asie centrale. Richemont, le groupe, marques de luxe dans le monde entier exactement. Wintershall, une entreprise allemande et encore d'autres entreprises que vous pourrez trouver directement sur notre site internet. Donc voilà un peu les entreprises que nous avons certifiées dans le monde et qui sont justement qui ont fait l'effort de se soumettre à un audit, hein, parce que ça demande justement une forme de responsabilité et de transparence qui est pas forcément facile, mais qui ont, justement passé, qui ont réussi tous les critères Equal Salary et qui peuvent justement être fiers d'être certifiés aujourd'hui. Aurélien, je me permets juste d'arrêter le partage de Ah ton... oui, pardon. Tu permets, voilà, comme ça on Ouais, te voit en entier. bien sûr. donc toujours par rapport à ce label, est-ce qu'il y a une exigence sur la taille de l'entreprise ou est-ce que toutes les sociétés peuvent demander la certification de... Alors la seule exigence, c'est que l'entreprise ait 50 employés, dont 10 femmes. Ça, c'est pour les questions statistiques, justement, vu on commence par une analyse statistique, il faut qu'il y ait un minimum d'employés pour qu'on puisse justement comparer, ce qui est comparable pour pouvoir ensuite passer à la suite. Donc c'est voilà, 50 employés, dont 10 femmes.
Parfait, merci beaucoup. Ensuite, j'ai reçu, plusieurs, points, enfin plusieurs avis de la part de Paolo. Oui. Est-ce qu'il aimerait prendre parole et expliquer et partager ses remarques? Oui, bonjour. Euh, j'avais, j'avais écrit que j'étais en fait, pardon, j'étais pas beaucoup d'accord sur plusieurs points de la présentation. Mhm. Et, c'était surtout trois points. Le premier, c'était l'exemple des CEO et des nurses. Oui. Je pense que c'est un peu bias parce Mhm. que moi, je préfère l'exemple des travailleurs qui travaillent dans des travails dangereux, des infrastructures qui sont la plupart des hommes, Mhm. et avec des docteurs, par Mhm. exemple, qui sont la plupart des femmes. Donc, je ne pense pas que c'était très un bon exemple pour voir les bias. Mhm. Alors, tout à fait, on est sûr, c'est sûr que quand on parle de mineurs, ou qu'on parle d'ouvriers, ou qu'on parle de maçons, ben, c'est sûr que c'est des hommes qui sont extrêmement représentés dans ces domaines d'activité-là. Après, je pense que c'est important d'avoir un regard critique et de se dire, mais c'est pas parce qu'il y a des hommes qui travaillent dans un endroit et des femmes qui travaillent dans un autre endroit qu'il faut se dire, ah, ce sera de toute façon dans un sens ou dans un autre. Il y a des biais dans les deux sens, hein, comme vous le faites, comme vous le remarquez tout à fait. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même d'un point de vue général, même dans les même chez les médecins, vous dites que les médecins, enfin les femmes sont surreprésentées dans le monde médical. C'est vrai, cependant, les femmes sont sous-représentées dans les postes à responsabilité du monde médical. Donc on a aussi une inversion qui s'opère lorsque justement on arrive à ces hautes sphères, c'est pour ça qu'on parle du plafond de verre. Il y a des femmes qui sont sous-représentées dans les postes à responsabilité. Après, on pourrait dire oui, mais ça veut dire qu'il faut aussi permettre aux femmes de devenir ouvrières, de devenir mineures. Tout à fait, ça va dans les deux sens. Après, on voit que c'est quand même euh, les biais vers le haut sont quand même beaucoup plus difficiles à déconstruire et à améliorer que les biais qui iraient vers des emplois plus faiblement rémunérés. Donc, je pense que c'est aussi important de ça de garder à l'esprit et de justement de réfléchir un peu justement à ces démarches-là. C'est pour ça qu'il y a notamment les quotas qui vont être mis en place. Oui, en fait, juste pour ce point, pour moi, les quotas sont, c'est pas une politique parce qu'en fait, c'est un peu une discrimination inverse, dans le sens que vous avez dit que les 30% 30% des directions doivent être des femmes, mais s'il y a seulement les 20% des positions qu'il veut être des femmes, donc tu dois obliger les 10% à prendre des positions de direction euh, à lieu des hommes il voulait, il a plus de compétences. Donc, pour moi, c'est en fait, en général, pour moi, je vois que de la société aujourd'hui, en Suisse, il y a beaucoup plus de chances pour les femmes que pour les hommes, Mhm. surtout parce que les grandes entreprises, ils veulent avoir des quotas très hauts, Tout à et fait. surtout pour les critères ESG. Donc, Alors, je pense que ouais, c'est ouais. un débat à part. On pourrait faire une présentation à part sur ESG et sur les quotas en général. Je pense que ce qui est important de se rappeler aussi pour les quotas, je sais que c'est quelque chose qui peut être un peu, comment dire, polémique, mais je pense que c'est peut-être la moins pire des solutions qu'on a pu trouver pour inverser la tendance. Ça fait quand même plus d'un siècle où on est dans on est dans une surreprésentation des hommes dans les postes à responsabilité, que ce soit dans l'entreprise, dans le monde de l'entreprise ou dans le monde politique. Et je pense qu'à un moment donné, il est important d'essayer de voir, OK, on a fait des politiques, on a fait des changements, on a amélioré les choses, on a essayé d'informer les gens, on a essayé de faire des formations sur les biais, mais je pense que ça n'a rien changé. Et donc, même si c'est de la discrimination positive, comme vous le dites, à un moment donné, il faut pouvoir proposer justement une représentation, un pourcentage de base de femmes dans ces postes-là, pour qu'elles soient effectivement et finalement remplacées représentées, pardon, pour qu'on puisse voir effectivement est-ce que ça va changer quelque chose. Est-ce qu'avec plus de femmes, on va pouvoir voir une amélioration en termes de résilience de décision et de juste de financement et de
et juste de gestion principalement de l'entreprise. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas le recul nécessaire pour pouvoir juger ces choses-là. Donc, je pense qu'il faut laisser l'opportunité aux femmes, pour une fois, d'avoir effectivement, littéralement, un siège à la table de ces discussions-là pour voir si les choses peuvent s'améliorer. Dans 50 ans, dans 100 ans, on pourra se dire, ah, peut-être que ça change rien ou peut-être que ça change quelque chose. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est important de laisser cette opportunité-là. Oui, pour moi, c'est pas correct aussi de voir une discrimination de l'autre côté Je suis juste tout pour à fait d'accord avec vous, Paolo. Excusez-moi de vous couper, mais je pense que plus d'un siècle de discrimination envers les femmes n'est pas correct non plus. Donc finalement, il faut pouvoir trouver un middle ground. On va pouvoir se dire comment est-ce qu'on peut avancer, comment est-ce qu'on peut faire en chose, comment est-ce qu'on peut améliorer les choses. ouais, si je peux, le dernier point, c'était pour la discrimination salariale. Oui, C'est, vous avez dit que c'est 8%, c'est inexpliqué, oui, mais pour moi, en fait, il y a des facteurs qui ne sont pas des niveaux des études ou des nombres des ans de travail qu'il peut expliquer. Par exemple, un, c'est le congé paternel. Donc, c'est plus cher pour un employeur d'assumer des femmes parce que il doit supérieur au congé maternel. Donc, comme en Suisse, il n'y a pas de congé paternel. Pour moi, en partie de 7-8%, c'est représenté là. Et après, les hommes, ils doivent faire les militaires ou payer les 3% par année. Donc, c'est aussi pour moi une compensation qui va être là-bas. Et aussi, les hommes, ils demandent plus des augmentations dans leur vie. Donc, c'est juste une capacité de contracter. C'est pas une discrimination de l'employeur pour moi. tout à fait. C'est aussi un autre débat à discuter, mais je pense que, comme je l'ai expliqué dans la présentation, c'est juste, ça ne comprend pas que les salaires, mais c'est une démarche, c'est une culture générale d'entreprise, de la façon dont on considère les femmes. Après, on peut justement discuter, dire, ah, il y a ça, il y a ça, il y a ça, tout à fait. Les hommes vont au service militaire, les hommes n'ont pas de congé paternité. C'est des choses qui font aussi partie de la balance, et les hommes devraient pouvoir avoir un plus grand congé paternité. On voit dans les pays scandinaves où il y a un effet positif sur la carrière des femmes. Quand les hommes ont un plus grand congé paternité, les femmes sont moins, comment dire, pénalisées par la maternité. Elles peuvent aussi, dans ce cas-là, continuer leur carrière. Donc tous ces facteurs-là rentrent en jeu absolument. Merci beaucoup, Paolo, pour ces remarques. On va continuer avec les autres questions qu'on a reçues parce qu'il reste plus beaucoup de temps. Une question est revenue de nouveau sur les certifications. Oui, Concernant les certifications, visiblement, vous les donnez à des entreprises dont les plafonds de verre sont énormes. Cette personne a pris l'exemple d'UBS. oui, tout à fait. Alors, c'est sûr que nous, dans les critères de certification, on n'a pas la représentation dans les postes à responsabilité parce qu'on sait que justement c'est un problème, comme on a pu le voir dans cette conversation, qui peut être vu comme une discrimination positive. Donc nous, on veut faire en sorte que tous les processus sont en route dans l'entreprise pour que justement les choses changent, que tout au long du cycle d'employé, les femmes aient les mêmes opportunités. On ne peut pas forcer aux entreprises de dire, tant que vous n'avez pas tant d'entreprises ou tant de femmes dans tel ou tel poste de direction, nous ne pouvons pas vous certifier. Parce que nous estimons que c'est pas un processus d'amélioration continue, mais c'est plus quelque chose qui va être éliminatoire. Donc, on veut que les entreprises s'engagent justement à améliorer les choses, s'engagent à améliorer la représentation, s'engagent à améliorer les processus qui permettent aux femmes de se développer dans l'entreprise pour pouvoir aller dans les plus grands postes et pouvoir justement inverser cette tendance-là. Mais tout à fait, UBS est une entreprise certifiée suisse qui a un plafond de verre qui est énorme. De nouveau, c'est Euh, de compromis. On essaie de pouvoir quand même faire avancer les choses. c'est sûr. Ensuite, Raphaël pose la question des différences entre les entreprises privées et publiques. Oui. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y avait une différence en termes d'égalité des salariales et d'égalité des chances? Et est-ce qu'une entreprise publique a aussi le droit d'avoir cette certification ou la certification est réservée aux entreprises privées? Tout à fait. Alors, les entreprises publiques peuvent effectivement être certifiées. On a la ville de Fribourg, par exemple, ou bien
les hôpitaux universitaires de Genève, qui sont certifiés Equal Salary, on voit qu'en termes de grille salariale de base, il y a un système qui est quand même assez robuste, parce qu'il est basé justement sur le public. Donc, après, c'est vraiment durant l'audit. Nous, on estime que l'audit sur site, qui est la partie qualitative, c'est là où c'est vraiment la partie la plus intéressante, parce qu'on voit qu'il y a justement des processus qui existent, mais des processus qui ne sont pas forcément appliqués ou qui ne sont pas forcément connus par les employés. Donc, le but de l'entreprise, c'est justement d'aller plus loin et d'être sûr qu'il y a des processus robustes, que les gens sachent ce qui se passe et qu'ils soient au courant et qu'ils peuvent justement demander quels sont les critères pour le recrutement, pour la formation, l'évaluation, la promotion, et aussi s'il y a un problème, qu'ils puissent justement avoir la capacité d'avoir un canal de plainte qui va être entendu du fait que justement, si elles estiment qu'elles sont victimes de discrimination à quelque niveau que ce soit. Et vu qu'il reste plus que quelques minutes, je propose de vous poser une dernière question sur le recrutement. Oui, Donc, est-ce que vous pensez que l'anonymisation des CV, donc en omettant le nom, prénom et la photo du candidat, oui, pourrait réduire les biais tout à fait. inconscients souvent des recruteurs dans le processus de recrutement? Ça a été comment dire, prouvé que effectivement les photos et les noms ont déjà un impact, ont déjà un biais sur les, comment dire, l'avis qu'on se fait déjà du candidat ou de la candidate qu'on va rencontrer. Donc ça, c'est certainement un aspect très important. Après, je pense que ce serait important d'avoir un panel égalitaire, hein, avec un homme et une femme qui sont là aussi pour interviewer là où la candidate, aussi pour que la candidate se sente à l'aise, de pouvoir justement répondre de façon honnête. Et après, c'est dans la conduite elle-même du recrutement. Je pense que c'est très important de faire attention à la façon dont on pose les questions. On sait qu'il y a des questions qui sont illégales à poser en Suisse. On ne peut pas demander si une femme est enceinte, par exemple. Il faut aussi réfléchir à la façon dont on pose les questions et à la façon dont on va mettre à l'aise là où la candidate. Parce qu'on sait que justement, c'est un moment clé pour l'entrée dans le monde du travail pour certains, certaines qui commencent, hein, et pour juste commencer une carrière aussi. Merci beaucoup. Merci Je beaucoup à vous, Séraphine. Merci beaucoup à toute l'équipe de l'association Alumni HEC. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à parler de toutes ces questions parce que je sais que c'est quelque chose de crucial au niveau sociétal et au niveau du monde de l'entreprise qui nous touche tout et en dehors de notre monde du travail, hein, qui va aller à la maison, à l'école, dans l'entreprise, dans les universités. Donc, si je peux répondre ou continuer la conversation avec vous, n'hésitez pas à m'écrire ou à vous connecter avec moi sur LinkedIn. Donc, c'est avec grand plaisir qu'on peut continuer ces conversations-là. Et si je peux vous renseigner, c'est avec grand plaisir. Merci beaucoup Aurélien, au nom de toute l'association des alumni HEC. Merci beaucoup pour ton temps, ton partage d'expérience, etc. Donc en effet, n'hésitez pas à contacter Aurélien en direct. On voit tout ce qui est égalité salariale, des chances, on a encore du chemin à faire. J'aimerais juste finir sur cette dernière question. Quel est ton ressenti par rapport au parcours qui a déjà été fait et au futur? Alors, je suis positif parce que je vois que ça bouge, notamment au niveau européen avec cette directive qui va quand même interdire le secret sur les salaires. Donc, je pense que ça bouge encore. Mais je pense que c'est vraiment quelque chose, vraiment une culture d'entreprise. Donc, ça va beaucoup plus loin que juste des salaires. C'est vraiment la façon dont on se comporte entre collègues et surtout on se comporte avec les femmes. Donc, je pense qu'il y a énormément de choses à faire. Donc, disons que je suis positif, que les choses vont s'améliorer. Mais je suis conscient de la montagne et de l'immensité du travail qu'il y a encore à faire pour qu'on puisse arriver justement à une forme d'égalité dans la façon dont on se comporte les uns avec les autres, la façon dont on traite nos collègues et nos employés. Donc voilà, continuons. Continuons. En tout cas, merci beaucoup. Moi, j'étais ravie de d'avoir un homme aussi. C'est bien d'avoir des hommes qui soutiennent les femmes et qu'on n'ait pas toujours l'impression que c'est les femmes qui rouspètent, etc. Et oui, la discrimination va dans plusieurs sens, haut, bas, homme, femme, etc. Donc c'est plus que juste l'égalité pour les femmes. Ça va beaucoup plus loin que ça. Et je te remercie d'avoir passé cette heure avec nous Tout à fait. et pour ce que fait Equal Salary Foundation. Merci beaucoup à tous Merci beaucoup, et à Laetitia. très bientôt. À très Merci. bientôt. Au revoir. Merci.
Thank you.